Jésus reviendra au temps voulu. Le signe de son retour sera donc comme un éclair qui part de l'Orient, se montre en Occident. Vous qui lisez la Bible, vous devez faire attention. Le signe de son retour sera donc comme un éclair qui part de l'Orient, se montre en Occident. Vous qui lisez la Bible, vous devez faire attention aux paroles prophétiques de ce livre. Dans le ciel, sur la terre, dans les eaux, il y aura des signes. Le soleil, la lune et les étoiles produiront des signes. Soyons sauvés et prudents pour ne pas être surpris quand Jésus reviendra au temps voulu. Regardez le cosmos. C'est un système bien ordonné, n'est-ce pas? Mais la Bible prédit qu'il apparaîtront des signes qui sont des signes précurseurs, des signes avant-coureurs, des signes qui indiquent que Jésus-Christ est à la porte et son retour est imminent. Alors, vous qui lisez la Bible, faites attention. Dans le temps de Noé, les hommes mangeaient et buvaient, puis ils se mariaient et mariaient leurs enfants. Ne se doutèrent de rien, et alors vint le déluge. Ils s'étaient tous emportés par les eaux. Dans le ciel, sur la terre, dans les eaux, il y aura des signes. Le soleil, la lune et les étoiles produiront des signes. Soyons sauvés et prudents pour ne pas être surpris quand Jésus reviendra au temps voulu. Chrétiens, réveillez-vous, ne soyez pas endormis. Encore un peu de temps, Jésus apparaîtra. Quand les hommes diront paix sur la terre, une ruine soudaine leur surprendra. Faites attention, dans le ciel, sur la terre, dans les eaux, il y aura des signes. Le soleil, la lune, les étoiles produiront des signes. Soyons sauvés et prudents pour ne pas être surpris quand Jésus reviendra au temps voulu. Le soleil, la lune, les étoiles produiront des signes. Soyons sauvés et prudents pour ne pas être surpris quand Jésus reviendra au temps voulu. Soyons sauvés et prudents pour ne pas être surpris quand Jésus reviendra au temps voulu. Faites attention. C'est une réalité. Faites attention. Amen.
3 chants, debout. Le numéro 347, le numéro 215 et le numéro 200. Debout, s'il te plaît. Le numéro 347. Au sentier de
l'adorateur du jour, nous allons chanter le numéro 201. Bonjour, chers frères et sœurs. Je voudrais remercier le groupe de chant qui a chanté 3 beaux chants. Ce sont des chants vraiment merveilleux. Je voudrais profiter de l'occasion aussi pour remercier le corps pastoral qui nous donne la possibilité de parler au nom du Seigneur. Donc ce matin, frères et sœurs, vous savez tous, aujourd'hui c'est le sabbat laïque. Malgré nous avons un club laïque ici à l'église, mais notre cahier n'est pas encore rempli de noms. Nous aimerions voir chaque frère et sœur ici habillés en laïque, tous les sabbats laïques. Cela veut dire tous les premiers sabbats du mois. Donc c'est notre souhait. D'ici le mois prochain, nous allons faire plus la promotion
pour que nous voyions beaucoup plus de sœurs et de frères habillés comme nous. Ce n'est pas un club spécial, mais c'est un club qui est là pour promouvoir l'évangélisation. Donc, n'oubliez pas, chers frères et sœurs, l'église est déjà en campagne. Parce qu'à chaque année, nous savons l'hiver, nous ne travaillons pas. Mais dès que le printemps arrive, il faut faire des plans pour l'évangélisation. Donc, nous allons sortir bientôt, dans peu de jours. J'espère que vous allez suivre les consignes. Le ministère personnel seul ne pourrait pas faire le travail. Mais avec vous, nous savons que nous pourrons aller de l'avant. Donc, le message que Dieu a pour vous ce matin et a pour moi aussi a pour titre « Suivre les plans de Jésus ». Donc, j'avais pensé lorsque je devrais prêcher, j'avais beaucoup de choses dans l'esprit. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'allais dire? Qu'est-ce que je pourrais dire qui n'est pas déjà dit ici à l'église? Donc, en réfléchissant, j'ai dormi et il y a un sujet qui m'a inspiré. Et c'est ainsi que j'ai commencé, j'ai pris le titre sans même savoir de quoi j'allais parler exactement. Suivre les plans de Jésus. Nous savons que Jésus, qui est le chef de l'Église, il n'a pas laissé l'Église comme ça, il avait un plan. Et c'est écrit dans la Bible. Nous, les humains, nous pourrons faire tout ce que nous pourrions, mais si nous ne suivons pas les plans de Jésus, nous risquons de passer à côté. Donc, lorsque nous lisons dans Matthieu 9, verset 35 jusqu'à 38, nous allons relire nos textes de méditation. Matthieu 9, verset 35 à 38. Jusqu'avant, nous commençons, nous allons couper la tête pour une courte prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous sommes ici pour parler en ton nom. Nous n'avons aucun mérite, mais nous voulons que toi, tu parles à notre place et nous t'écoutons. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Matthieu, au chapitre 9 de son livre, présente Jésus comme un guérisseur, un faiseur de miracles, un enseignant extraordinaire, un missionnaire modèle. Jésus enseignait dans les synagogues, il prêchait, il passait de village en village. Il enseignait de façon collective et il enseignait aussi de façon individuelle. Et parmi ces techniques d'enseignement, nous allons voir comment que Jésus utilise le contact avec les gens pour les amener à Christ, pour les amener à la repentance. Donc, nous allons voir aussi comment nous, aujourd'hui, nous pourrions imiter le modèle de Jésus pour qu'ici, à la fontaine, nous pourrions amener des âmes à la repentance. Donc nous allons lire notre texte de méditation qui se trouve dans Matthieu chapitre 9, versets 35 à 38. Quelqu'un de l'Assemblée pourrait lire pour moi? Nous lisons.
Donc, lorsque nous regardons au verset 35, on nous dit que Jésus enseignait et prêchait dans les synagogues. Donc, Jésus a pris du temps pour enseigner les gens. Et dans le texte original, le verbe utilisé pour enseigner, c'est didasco, qui signifie apprendre, instruire. Apprendre et instruire. Nous savons, apprendre, c'est acquérir une certaine connaissance et un certain savoir. Pourquoi Jésus enseignait le peuple? Jésus enseignait les gens parce que pour qu'ils puissent acquérir une certaine connaissance et un certain savoir sur le plan du salut. Et qu'ils deviennent à leur tour des enseignants parce que le travail accompli était énorme, était colossal et gigantesque. Jésus a fait une déclaration au verset 37 lorsqu'il dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. C'est-à-dire, il voulait dire qu'il y avait peu de gens qui étaient aptes, qui avaient une connaissance suffisante pour prêcher la bonne nouvelle du salut venant du ciel. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, il y a encore